Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision Al-Wataniya. Bonsoir aux chers téléspectateurs de l'émission Une heure pour construire une démocratie. Nous avons vraiment l'heureux plaisir de vous retrouver comme tous les quinzaines dans votre plateau de Une heure pour construire une démocratie pour parler de la démocratie, également parler de la liberté d'expression, l'égalité des chances, entre autres. Aujourd'hui, dans notre thème d'aujourd'hui, nous allons toucher deux parties. La première partie, nous allons parler sur la démocratie en Mauritanie, plus précisément on va parler aussi également sur l'égalité des chances. Alors, nous avons aujourd'hui sur ce plateau quatre Mauritaniens. Le premier à ma droite, Abdou Mbodj, il est du parti PMC Arc-en-Ciel. À ma gauche, j'ai Fall Mohameden, il est diplômé de la faculté de médecine. Il est aussi coordinateur du Given Project. Voilà, Given Project. Prononcer ce mot est un peu difficile. Bon, donc voilà mes deux invités aujourd'hui sur ce plateau. Sans tarder, nous allons retourner à la régie pour la question du jour. Voilà, donc en tant que valeur sociale, l'égalité des chances est une notion complexe. L'égalité des chances est une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépende plus des caractéristiques morales, ethniques, religieuses, financières et sociales des générations précédentes, mais uniquement du service qu'ils peuvent apporter à la société, voire à la civilisation. On retrouve là l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Les distinctions sociales donc ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors sur ce plateau, Abdou Mbodj, comme je vous l'ai présenté tantôt dans l'introduction, et Fall Mohameden pour débattre dans tout ça. Monsieur Mbodj, bonsoir. Bonsoir Babacar. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir Babacar. Alors, la démocratie aujourd'hui en Mauritanie, si je vous demanderais aujourd'hui de me faire une petite lecture sur la démocratie mauritanienne. Merci Babacar, nous remercions la télévision Wataniya de cette invitation. Parler de la démocratie est un thème qui est extrêmement large, mais nous allons tout simplement nous cadrer sur ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie dans le domaine de sa démocratie. La démocratie est d'une façon ou d'une autre une manière de s'accepter les uns et les autres. Être un démocrate, c'est échanger. Et ce mot démocrate qui est du grec, qui parle du peuple, la souveraineté au peuple, est pratiquement une action qui doit se passer pratiquement du départ jusqu'à la fin de la vie de la personne. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux amène à une démocratie qui doit aujourd'hui permettre à tout le monde de pouvoir échanger, s'accepter et accepter l'autre tel qu'il est. Accepter ses idées, accepter sa façon de faire, accepter, et que cette démocratie doit s'arrêter là où démarre la démocratie de l'autre, c'est-à-dire la liberté de l'autre. Alors, la démocratie en Mauritanie, on en parle dans les partis politiques, surtout. On parle de démocratie, mais moi je pense qu'il faut être tout d'abord démocrate. Tout d'abord, la personne doit être démocrate avant que ce ne soit une démocratie qui englobe tout un monde. Aujourd'hui, les partis politiques se disent tous des partis démocrates, mais il y a un bémol. Le problème, c'est que les partis politiques se créent au nom d'une personne, et cela n'est pas du tout démocrate. Il faudrait, à l'avenir, certainement penser à ce que cette démocratie qu'on appelle dans les partis politiques puisse épuiser beaucoup plus de liberté et
d'alternance. Alors pour vous, la démocratie, donc en Mauritanie, reste beaucoup de choses à faire aujourd'hui dans cette démocratie où par-ci par-là, les politiques, comme vous venez de le dire, les gens chantent que la démocratie aujourd'hui en Mauritanie est bien installée. Vous partagez cette même idée? Moi, je ne dis pas que c'est bien installé. Il y a quelque chose qui a été déjà fait et il y a beaucoup de choses à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est peut-être qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture. Parce que quand on parle de démocratie, ici, on parle de politique. Et quand on parle de politique, on parle de partis politiques. Mais aujourd'hui, on constate, comme je l'ai dit, 90% ou 99% des partis politiques aujourd'hui portent le nom d'une personne qui peut à lui seul, il est le seul président de ce parti. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Exactement. Alors, là, c'est là où, à la base, où la démocratie a faussé dans les partis politiques. Parce qu'il faut se constituer en groupe, désigner quelqu'un. Mais si moi-même, je me constitue pour créer le parti politique à mon nom et qu'on ne peut pas me changer, on ne peut pas me remplacer, et je suis le seul à avoir le dernier mot, en cas de congrès, en cas d'autres, peut-être, assemblées, au niveau même du parti, je m'impose à continuer comme un momie, là, je pose un problème. Il n'y a pas de démocratie donc, dans ces partis politiques qui portent le nom des personnes. Et ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas comme, par exemple, quand on dit le Parti socialiste, le Parti communiste, qui ne portent aucun nom. Ici, le parti porte le nom d'une personne. Porte le nom d'une personne. Et si cette personne n'existe pas, le parti ne peut plus exister. Ne peut plus exister. Voilà. Et là, c'est un problème dans la démocratie, à la base même de cette démocratie. Nous allons y revenir plus largement. M. Fall Mohameden, vous êtes apolitique, certes, mais même apolitique, vous êtes politique. Alors, vous êtes aujourd'hui mauritanien. Vous rentrez donc de la France, je le rappelle, vous êtes diplômé de la faculté de médecine, coordinateur d'un grand projet. Alors, la politique aujourd'hui, la démocratie en Mauritanie, comment vous le jugez? Merci Babacar. D'abord, permettez-moi de vous saluer et saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers votre télévision. Rendre grâce à notre Seigneur Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Et surtout remercier votre chaîne de télévision Watania qui, par votre action quotidienne, rehausse la dignité et la démocratie en Mauritanie. Vous savez, par ce sujet, je crois que je vais démarrer par un grand penseur français qui est aussi philosophe et entrepreneur, qui disait que la démocratie, c'est, comment il le disait encore, c'est Alain Mink, il dit que la démocratie, en matière de démocratie, il n'y a qu'une seule liberté, et c'est la liberté de choisir son chef. Vous savez, les Mauritaniens, à un moment donné, ont élu, en tout cas c'est ce qu'on nous a montré officiellement, on élit un homme au sommet de l'État, c'est-à-dire que c'est le peuple qui l'a mis là. À partir de là, on peut dire qu'on a un pays démocratique. Maintenant, derrière, tout ce que la démocratie demande, la démocratie, ce n'est pas seulement que le pouvoir revienne au peuple, mais non, il y a beaucoup d'autres facteurs, c'est-à-dire c'est un sujet à interprétation, c'est un sujet très large, vaste. Mais moi, ce que je peux dire en Mauritanie aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Pour ceux qui sont sur le terrain, ici, sur place, qui vivent en Mauritanie, ils comprendront qu'il y a des choses qui bougent. Et il y a des choses qu'il faut améliorer, bien sûr. La liberté d'expression, l'opinion publique est là. Il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il faut améliorer. Mais il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut améliorer. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que cette amélioration-là que vous parlez manque énormément? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse mauritanienne, la majorité, je veux dire que la plupart de la jeunesse mauritanienne ne travaille pas. Et alors aujourd'hui, ça pose problème, même si ça marche. Ça, c'est autre chose. Vous savez, la démocratie ne donne pas du travail aux jeunes. Le jeune qui veut travailler, d'abord, il doit se former. Il ne faut pas aussi qu'on se trompe. On ne peut pas se lever et dire que oui, je suis un jeune, j'ai mes droits, je dois les avoir. Non, les droits de la jeunesse, ce n'est pas un dû, c'est quelque chose qui se mérite. Et c'est quoi? C'est d'aller se former et de revenir au pays, servir son pays. Maintenant, revenir et ne pas trouver du travail, ça c'est autre chose. C'est certes
un travail que l'État doit faire, doit aider la jeunesse mauritanienne. Ils sont nombreux. Si, il y en a. Moi, j'en connais. Vous. Bien sûr, j'en connais. On est là et qu'à un moment donné, il n'y a pas... J'en connais, j'en sais pas mal de choses, mais il faut le dire. On ne doit pas attendre l'état de providence, c'est-à-dire rester là à dire que c'est l'État qui doit tout faire pour nous. Non. À un moment donné, il n'y a pas que l'État, il y a surtout le secteur privé aussi. Se lever et chercher du travail. Il n'y a pas que le travail salarial, il y a aussi l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, créer son entreprise. Ça, surtout moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup à venir aider les jeunes ici dans notre projet dont vous m'avez présenté tout à l'heure comme coordinateur. Aider les jeunes dans l'entrepreneuriat et tout ce qui est le leadership. Ça peut aider à développer le pays. Ça peut nous garantir un peu aussi notre démocratie, vu que si les jeunes ne travaillent pas, il n'y a pas la démocratie. Non, les jeunes ne travaillent pas parce qu'il y a beaucoup parmi eux, ils ne sont pas très bien formés et il y a parmi eux, je vous dis, certains qui sont tellement paresseux, même si il y a une majorité de jeunes qui sont aujourd'hui chômeurs, diplômés et chômeurs. Ça, c'est quelque chose on doit penser y remédier, c'est-à-dire travailler pour que les jeunes quand même puissent avoir du travail et se sentir à l'aise chez eux. Ça, ce n'est pas seulement le rôle de l'État, c'est le rôle de tous les Mauritaniens. À nous tous, ça incombe. Dans Laurence. Alors, aujourd'hui, vous êtes jeune, vous dites que vous êtes apolitique. Qu'est-ce qui vous a fait peur pour ne pas faire de la politique? Non, ce n'est pas que j'ai peur. Je sais que la politique, à un moment donné, il faut le faire. Je ne suis pas encore prêt à m'engager politiquement. Je vais le faire, la politique, puisqu'à un moment donné, il ne faut pas aussi suivre certains influenceurs qui disent qu'à un moment donné, il faut, certains activistes même, je dirais, qui croient que la jeunesse, pour régler leurs problèmes, il ne s'en doit pas passer par la politisation de ces problèmes. Si, moi je crois, pour trouver certaines solutions, il faut s'engager en politique. C'est en s'engageant politiquement qu'on peut changer qu'on peut atteindre même certains niveaux de décision. Et là, militer pour les droits des jeunes. Comment régler le problème des jeunes? Puisque quand même, il y a certaines choses, je vous le dis, c'est les jeunes qui doivent penser comment les régler, certains problèmes des jeunes. Vous étiez en France, vous êtes rentré au Bercail depuis quelque temps. Oui. Alors, comment vous appréciez aujourd'hui la démocratie mauritanienne? Moi, je crois que ça bouge. Il ne faut pas dire qu'aussi on a un pays développé comme les pays européens ou même émergents comme l'Afrique du Sud ou le Brésil. Non. Quand je vois certains pays comme nos frères sénégalais qui disent que c'est un pays émergent, je me dis il leur manque beaucoup de choses. Ça, ce sont des pays même, je dirais, en voie de sous-développement, puisqu'il y a pas mal de choses qui nous manquent ici. De un, je crois il faut qu'on rééduque, qu'on repense à améliorer le système éducatif de nos pays là. Puisque j'ai rencontré depuis que je suis là quelques difficultés dans ce pays et je vous dis que c'est un problème d'éducation. Les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire réellement. Les gens sont là, ils vivent, mais à un moment donné, je crois, ils ne savent pas ce qui... C'est-à-dire, ils ont des droits envers le pays, mais aussi, à un moment donné, le pouvoir a des droits envers eux, mais eux aussi, ils doivent se comporter d'une certaine manière que les choses vont aller librement. Est-ce que cette jeunesse-là a cet encadrement-là qu'ils ont? Mais c'est ce que je vous expliquer. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce que je vous expliquer. En Mauritanie, la jeunesse, même si on les taxe de paresseux, ils sont là. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont des intellectuels confirmés et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que tout est bloqué. Et là, je ne vais pas parler aussi au nom de toute la jeunesse mauritanienne. Je ne suis pas délégué pour parler, je donne mon opinion sur ce que j'ai vu et ce que je comprends de la situation de la jeunesse mauritanienne aujourd'hui. On a une jeunesse talentueuse, il faut le dire. Il y en a qui sont bien formés, certains ont préféré vivre dans d'autres pays où ils gagnent leur vie, il n'y a pas de problème. Mais je pense que cette jeunesse-là, intellectuelle comme vous le dites, qui s'est bien formée, doit rentrer pour aider le pays. Puisque si nous avons tous nos droits ici dans ce pays, quand même,
certaines fonctions demandent à ce qu'on soit formé pour les occuper. Et là, je vais rebondir un peu sur le deuxième sujet, sur l'égalité des chances. Pour avoir une certaine chance d'occuper certains postes, il faut aller se former. Sinon, ça va être compliqué. Il y a problème. Oui, il y a problème. Très bien. Monsieur Mbodj, vous êtes donc du parti Arc-en-Ciel, MPC Arc-en-Ciel. Alors, vous êtes très proche du pouvoir, hein, comme le disent souvent certains de vos amis politiques. Alors, aujourd'hui, quand on parle de la démocratie mauritanienne, il y a une partie où il y a problème. Là où les gens disent que vraiment il n'y a pas cette égalité de chance, la Mauritanie aujourd'hui est dirigée par une seule main, est dirigée par une seule tribu. Est-ce que ça ne vous fait pas peur aujourd'hui si vous êtes aujourd'hui au XXIe siècle? Vous savez, la démocratie, comme j'avais dit dès le départ, c'est s'accepter, tout d'abord. La personne doit être démocrate. Mais quand je parle des partis politiques aujourd'hui, dans la démocratie mauritanienne, je dis que nous avons beaucoup avancé depuis un certain temps et il faut le reconnaître. La démocratie en Mauritanie est née en 1994. C'est là où les partis politiques sont nés. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de vraie alternance qui amène aujourd'hui les partis politiques à pouvoir mettre en œuvre leur programme. Alors, ceux qui sont avec le pouvoir comme ceux qui sont avec l'opposition. Alors qu'un parti politique, c'est un programme. C'est des idées. C'est quelque chose qu'il faut présenter au peuple. Si le parti au pouvoir aujourd'hui arrive à réaliser certains de ces projets et peut-être même à amener la démocratie à ce niveau-là, les partis d'opposition devraient contribuer à l'améliorer. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous sommes dans un blocage. Et cette démocratie qui devrait évoluer dans le sens où tout le monde se sent concerné pour une Mauritanie unie, c'est cette démocratie-là qui est bloquée quelque part. Et moi, je dirais, au niveau du parti Arc-en-Ciel, parti mauritanien du concret Arc-en-Ciel, nous travaillons sur la transparence. Nous travaillons dans une démocratie qui nous est même interne. C'est là où je dirais que la personne doit être démocrate avant de passer à la démocratie politique. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Non, mais il y a certains qui ne le pensent pas comme ça. Le PMC Arc-en-Ciel met tout sur la transparence et la démocratie. Nous pouvons, au niveau du parti, dire non au président. Nous pouvons dire au président ce que nous pensons. Mais le dernier mot lui revient. Non, pas obligatoirement. Nous pensons toujours au vote. Nous pensons toujours aux choses aussi qui vont à l'avant pour le pays. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est la pensée de M. Mbodj. Non, hein, parce que attendez. je connais bien les partis politiques en Mauritanie. Hein. J'ai côtoyé pas mal de jeunes du PMC. Il y a des gens qui sont frustrés. C'est le deuxième parti politique en Mauritanie que j'ai déjà milité. Je n'ai jamais milité dans un autre parti qui n'est pas le MPR. Après le MPR, c'est le PMC Arc-en-Ciel de M. Balas. C'est pour cela que je dis. Et il y a un changement entre ces deux partis? Mais bien sûr, il y a un très grand changement. La transparence. Ce monsieur, il est aussi transparent qu'impossible. Il est au centre. Il n'est ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition. Si le gouvernement arrivait à faire des réalisations concrètes, il est là pour les féliciter. C'est comme si, aujourd'hui, le gouvernement faisait autre chose. Il dira non, il n'est pas d'accord. Et ceux qui disent le contraire? Oui, mais bien sûr, on est obligé d'être critiqué. Et qui sont au sein du parti? Non, non. Moi, je ne vois pas au niveau du parti quelqu'un qui peut tout simplement dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une démocratie au niveau du PMC Arc-en-Ciel. Au niveau du PMC Arc-en-Ciel, c'est la transparence, c'est une démocratie, une liberté d'expression qui surprend nos invités souvent. Le président n'est pas obligé d'être suivi dans sa ligne. Chacun de nous a une position, chacun de nous a des idées. Nous avançons sur des idées, nous avançons sur un programme. Nous suivons le gouvernement dans ses actes qui sont des actes positifs. Mais nous disons non quand cela ne va pas. Et nous le disons très haut. Et là où il faut aussi, pas n'importe où. Ce qui veut dire que cette démocratie au niveau du parti, nous la transposons au niveau
même des populations. Parce que nous croyons aujourd'hui que les partis d'opposition, comme les partis qui sont au niveau du pouvoir, doivent pouvoir s'entendre pour une Mauritanie en voie de développement. Mais alors, cette égalité de chance, comment vous le jugez? Comment vous le prenez? Vous savez, je rejoins un peu mon jeune frère qui s'exprimait dans ce sens-là. Nous avons aujourd'hui une administration bloquée. Quand je dis bloquée, je le dis au niveau intellectuel. Aujourd'hui, l'administration gère les problèmes, mais il ne les règle pas. Par manque de formation, par manque de capacité, par manque d'intellectuels, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On verrait tout simplement quelqu'un sortir de l'université avec un master. Monsieur Mboye, et pourtant vous, en tant qu'homme politique, en tant que cadre du MPC, vous applaudissez, PMC, c'est ce que j'ai dit, PMC, arc-en-ciel. Alors, donc vous applaudissez, vous applaudissez. Babacar, je voudrais finir. Je disais, comme disait le jeune frère tout de suite, il a raison quand il dit qu'il n'y a pas une formation. On voit quelqu'un qui sort avec un master, il est là, il te dit, moi j'ai un master. Un master c'est quoi? Moi j'ai une maîtrise. Une maîtrise c'est quoi? Moi je suis... Mais il faut être diplômé, formé pour pouvoir agir. L'administration demande un apprentissage. On ne peut pas se réveiller et venir dans une administration et commencer à écrire. Impossible. Vous allez dans l'administration aujourd'hui, il y a certains secrétaires qui ne peuvent pas répondre à une correspondance. Ce n'est pas parce qu'ils sont diplômés. Elles sont plutôt diplômées, elles ont leur bac. Mais c'est cette formation-là qui les manque. Les jeunes ne sont pas encore formés. La faute revient à qui? Les jeunes ne sont... Parce que le Mauritanien, d'habitude, veut tout de suite l'enseignement, tout de suite le diplôme, tout de suite la formation et tout de suite l'argent. Sinon, il veut tout de suite le diplôme qui sort de l'université ou bien des académies sans aucune formation et tout de suite il veut l'argent. Donc, sans formation. La formation professionnelle prime sur l'ensemble des diplômes qui existent. On aurait un bac et qu'on ne peut pas écrire une lettre, alors qu'il y a une façon d'apprendre à transcrire les courriers. Alors, on prend le téléphone. Oui, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bonsoir. Monsieur, l'émission est en français, s'il vous plaît. L'émission est en français? Oui, l'émission est en français. Voilà, Diallo, Diallo, vous attendez un peu le téléphone. Il ne faut pas rentrer les téléspectateurs n'importe comment. Donc, nous sommes en plein débat. Il faut attendre donc que je vous donne... voilà, c'est ça. Alors, je voudrais finir. La responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État est claire là-dessus. Il devrait y avoir, après la sortie académique ou bien universitaire, des centres de formation professionnelle. On a vu l'ENA. Mais l'ENA fait sortir quoi aujourd'hui? On a vu des universités. Quelqu'un qui sort avec un diplôme de médecine, mais il n'a jamais pratiqué. Il n'a aucune formation là-dessus. Il l'a appris comme s'il l'apprenait sur l'Internet. La formation prime sur l'ensemble des diplômes qui existent aujourd'hui. Alors, il y a un autre problème qu'il faudrait effectivement souligner. C'est ce problème de langue qui se pose. Il y a certains qui diront, bon voilà, moi, je ne parle que l'arabe. Et je ne maîtrise pas une autre langue qui n'est pas l'arabe. Mais quand vous l'amenez dans son propre domaine... Et si on le forme, si on l'a formé en arabe? Moi, j'ai fait ma formation en Algérie. On m'a formé en russe et en arabe. Et pourtant, je m'en sors. Ce n'est pas parce que j'applique le russe. Ce n'est pas parce que j'applique l'arabe. La langue de l'administration qui existe, on y fonctionne avec. Mais je dis que la formation est un défaut dans cette jeunesse-là. On aurait vu 1000 diplômés, ils te disent diplômé chômeur. Ça veut dire ce que cela veut dire. Alors, donc, le diplômé chômeur n'est pas une formation qui peut... Parce que être diplômé, c'est simple, mais on est diplômé en quoi? On est formé en quoi? C'est la grande question. J'entends beaucoup de cadres qui te disent, moi j'ai une maîtrise, même quand il y a une maîtrise en droit, mais il faut aller faire les écoles de droit, faire une formation en droit et sortir avec un diplôme autre que le diplôme de l'université. Vous voulez parler de la pratique, hein? Il faut aller pratiquer. Non, la formation et la pratique font deux choses. Deux choses, d'accord. Il faut être formé, tout d'abord. Après la formation, il faut passer pratiquer. À la pratique. Et en ce moment-là, on peut se prévoir d'être vraiment un cadre formé. Voilà, et prêt à l'emploi. Quand on dit qu'un cadre est là, prêt à l'emploi,
il a fait les études nécessaires, il a fait la formation nécessaire, il a fait la pratique, c'est-à-dire les stages, les formations en séminaire, etc., etc. Mais le monde d'aujourd'hui, là où nous sommes en Mauritanie, il est rare de venir dans une administration, à moins que vous trouvez un ancien qui est de l'administration, qui peut tout de suite prendre des décisions, rédiger, faire, etc. Mais toute autre direction que vous venez, vous trouvez que les gens attendent que ça tombe du ciel. Du ciel, ok, très bien. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Alors, M. Fall, quelle lecture faites-vous aujourd'hui si vous entendez le doyen Mbodj dire que ça reste beaucoup de choses à faire, la jeunesse mauritanienne plus particulièrement a un rôle très important à jouer, mais il y a, comme vous l'aviez dit, c'est la paresse, c'est la négligence. Alors, est-ce que à chaque fois cette balle-là, on peut la retourner vers la jeunesse? Non, il y a certains points où je ne suis pas d'accord, mon grand. Quand vous dites que les diplômes comme le master et la licence, ce n'est rien, moi je dis non. C'est une très grande fierté pour ces jeunes qui sont allés jusqu'à la licence, jusqu'à obtenir un diplôme de master. C'est un bac plus 5, le master. Qu'importe le domaine. Maintenant, souvent on dit le diplôme mauritanien aussi. Le diplôme mauritanien est très respecté. Facile, hein? Ah non, je vous dis tout de suite que le diplôme français est beaucoup plus facile que le diplôme mauritanien. Hein? Mais seulement, il faut dire que peut-être qu'on a à regarder encore notre système éducatif, comme je l'avais dit tout à l'heure, par rapport au marché de l'emploi ici. Par exemple, nous, on a un pays où on a le pétrole, où on a le fer, on a des industries, on a de l'or, même maintenant. Allez demander aux jeunes d'aller se former en gestion ou en ressources humaines ou en ça, je crois, c'est quelque chose qu'on doit revoir et envoyer nos jeunes étudiants à se former sur ce qu'on peut les proposer comme travail. C'est-à-dire, la médecine, tout de suite, vous avez dit, le métier de médecin est quelque chose de très, très difficile, je vous dis. Ces étudiants ne font pas 7 ans de médecine comme ça et ils sortent avec un diplôme. Non, à partir de la 3e année, ils font des stages comme s'ils étaient des médecins. Ils habitent presque à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, et c'est des gens quand ils sortent, ils ont déjà le bagage à pratiquer la médecine. Donc à un moment donné, je crois, on a à revoir notre système éducatif et à l'orientation des enfants sur le marché de l'emploi qui existe ici en Mauritanie. Alors, ce que je pense sur les jeunes, non, les jeunes ne sont, je ne dirais pas que les jeunes sont des paresseux, ou non, moi ce que je dis c'est, à un moment donné, on doit réorganiser un peu notre système de vie même. Puisque si les jeunes aillent se former et qu'ils viennent, ils n'ont pas de travail, ce n'est pas de leur faute. On peut dire que ce n'est pas aussi la faute à l'État. Mais si les jeunes ne se forment pas et qu'ils veulent du travail, là, c'est un problème. À un moment donné, revoir avec... Il y a pas mal de structures qui existent maintenant pour aider les jeunes à se former et à ceux qui n'ont pas de formation à trouver, je ne sais pas, quelque chose pour les occuper. Ça, il y en a maintenant dans notre pays. Donc, à un moment donné, je crois, c'est faire carte sur table, parler de nos problèmes pour essayer de trouver des solutions, que ce soit avec les jeunes ou les moins jeunes. À un moment donné, on doit discuter pour le développement de notre pays. L'égalité des chances, on en parle à chaque fois en Mauritanie, dans vos partis politiques, à la société civile, dans les grandes places. On en parle. À tout instant, on entend dire qu'il n'y a pas d'égalité de chances en Mauritanie. Vous jugez normal ça, ou bien vous partagez cette même idée? Oui, vous savez, il y a un problème qui se pose parce que beaucoup de cadres aujourd'hui qui ne sont pas jeunes sont peut-être au chômage pour peut-être des raisons politiques. Et d'autres, mal formés peut-être, occupent des postes qu'ils ne méritent pas. Et ça pose un problème. Cette hiérarchisation qui devrait permettre aujourd'hui que tu sois opposant, que tu sois au pouvoir, que tu sois de ce côté ou bien de ce côté, servir le pays, n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique. On sert son pays.
cela ne se voit quelque part qu'en Afrique. C'est en Afrique tout simplement qu'on voit ce monsieur, il est du parti au pouvoir, on l'emploie tout de suite. Qu'il connaît, qu'il ne connaît pas, qu'il falsifie ses diplômes, vrai ou faux, il est là. On l'emploie. Qualifié ou pas, c'est le parti au pouvoir. Alors que servir un pays demande des compétences, demande un niveau, demande le minimum possible pour permettre à quelqu'un d'améliorer chaque jour que Dieu fait la situation qu'elle a trouvée devant lui. Mais aujourd'hui, on enlèverait facilement un directeur parce que tout simplement, un directeur compétent, on l'enlèverait viré de son poste parce qu'il n'est pas avec le pouvoir en place. Alors, ou bien son parti n'est pas avec... Ça, on ne le voit qu'en Afrique. Je ne dis pas en Mauritanie parce que nous, en matière de démocratie, de formation, nous n'avons pas aussi peut-être ce problème-là à un certain niveau. Mais je peux dire que il y a beaucoup de cadres aujourd'hui mauritaniens, comme ce qui se passe dans tous les pays africains, qui sont privés de leurs droits d'emploi à cause de la politique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour régler ce problème-là une bonne fois pour toutes? Il faut le régler d'une seule façon. La Mauritanie d'abord. Quand on met la Mauritanie d'abord, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que je connaissais, sinon je lisais qu'un chef d'État africain dans la sous-région avait l'habitude de lire les journaux d'opposition avant même de lire le journal officiel. C'est-à-dire, si je parlais de la Mauritanie, je dirais Chab ou Horizon. Avant de lire Chab ou Horizon, le président lit la Tribune, lit les autres journaux de la place, Kalam, etc. C'est là où il décèle exactement les réalités par rapport à ce qui va lui dire chaque jour tout va bien. Jamais on a vu un journal officiel dire le ministre a fait, telle direction ne va pas, tout va bien. Alors, si aujourd'hui des cadres souffrent, et c'est là où il y a le problème, si aujourd'hui il y a des jeunes peut-être diplômés, formés et qui chôment, c'est parce qu'il y en a d'autres qui occupent des postes qu'ils ne méritent pas. Et parce que tout simplement c'est la politique qui a amené ces gens à occuper ces postes-là. Et ils ne sont pas du tout prêts à les remplir. Je crois entendre la dernière fois, lorsque le président de la République faisait son interview sur le référendum, il en a plus ou moins biaisé quand il parlait de Gabéji. Voilà, il a plus ou moins parlé dans ce sens-là pour dire nous venons dans un département, nous voyons que c'est sans se prononcer là-dessus. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui, dans cette administration, des gens qui occupent des fonctions, non seulement qu'ils ne méritent pas, mais qui ne remplissent pas non plus. Alors que d'autres cadres sont là au chômage et qui attendent. Et c'est ce chômage-là qui est beaucoup plus dangereux. Parce que la Mauritanie, d'abord, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Que vous appartenez au pouvoir, que vous appartenez au parti politique, que vous appartenez à la société civile, ce qui compte, c'est le résultat de ton travail pour le pays. Tu ne peux pas travailler pour ton parti quand tu es au niveau de l'administration. L'État ne connaît pas les partis politiques, mais doit connaître exactement le rendement du citoyen envers l'État. Envers l'État. Voilà. Alors, Chefal, est-ce que vous partagez la même idée qu'Abdou quand il dit qu'aujourd'hui, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et écarter complètement l'homme politique ou le politique? Parce que souvent, on voit que quand on nomme quelqu'un dans une institution, c'est parce qu'il est politique, c'est parce qu'il est avec le pouvoir. Alors, est-ce que vous partagez cette idée? Si, je partage cette idée, mais il faut le dire aussi, dans presque tous les pays du monde, il y a les politiques essaient je ne dirais pas que c'est des postes de récompense, mais en tout cas, ceux qui se sont bâtis à leur côté, souvent, c'est des gens qui occupent des postes de responsabilité. Après, eux tous, ils ne peuvent pas, voilà. Mais ce qu'il faudrait, c'est bien sûr l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais à un moment donné, l'égalité des chances, dans notre pays, c'est vrai, ça fait défaut. Mais dans tous les pays qui se respectent et qui se disent démocratiques, et
on peut dire que notre pays est un pays démocratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Alain Mink nous disait que c'est quand le peuple a le pouvoir d'élire son chef, on peut dire que on a élu un chef chez nous. Et surtout qu'il y a la liberté d'opinion publique, il y a la liberté de presse. Les gens ne peuvent plus se permettre de faire n'importe quoi sans que la presse en rende compte. Donc, à un moment donné, on a un pays démocratique. Mais l'égalité des chances exige que dans ces pays démocratiques, que les statuts sociaux des citoyens ne dépendent plus des caractéristiques ethniques, raciales ou sociales ou financières. Et alors qu'à un moment donné, dans notre pays, il y a quand même un travail à faire. Il faut le dire. On a beaucoup de choses à faire. Ici, certes, l'État fait beaucoup d'efforts, mais je crois qu'il y a des hommes tapis dans l'ombre qui font du n'importe quoi, qui privilégient leur ethnie, qui privilégient leur tribu. Quand ils sont dans une entreprise, il n'y a que les hommes de leur tribu qui sont recrutés. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va forcer notre développement, qui va participer dans le développement de notre pays. Alors qu'en tant que jeunes, en tout cas de notre génération, nous, on ne va plus accepter ce genre de choses. Et dans nos actions, il y aura ce combat-là pour l'égalité des chances dans notre pays. Certes, ça mobilise pas mal d'efforts, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la formation, de l'éducation, tout ça, on en aura besoin dans ces secteurs-là, l'égalité des chances. Comment le faire maintenant? Je crois que c'est une politique que l'État peut appliquer facilement. Alors, le président de la République l'a dit lors de sa dernière conférence de presse que le pays avait des pilleurs, c'est-à-dire que des gens qui pillaient les biens de l'État. Alors aujourd'hui, il a arrêté tout ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une opposition radicale qui ne dit pas son dernier mot, qui à chaque fois crie haut et fort pour dire qu'il n'y a pas d'égalité de chance, il n'y a pas de démocratie en Mauritanie, il n'y a pas de liberté d'expression. Est-ce que vous partagez cette même idée avec ces opposants-là qui crient chaque fois? Vous savez, et ça je le dis parce que c'est moi qui le dis, ce n'est pas au nom du parti que je vais le dire. Je dis que en Mauritanie, il n'y a pas d'opposition, mais il y a des positions. Il n'y a pas une opposition, mais il y a des positions. Une opposition, c'est un programme. Une opposition, c'est un parti politique qui s'occupe de l'économie d'un pays, de l'emploi des jeunes, de la santé, de l'éducation, et qui fait des propositions aux départements concernés. Et qui peut s'opposer. Et pour vous, le FNDU Non, je dis, ce que j'ai dit engage ma personne, pas le PMC. D'accord. Mais vous êtes là en tant que cadre du PMC. Mais ce que je veux dire par là, je veux dire tout simplement que quand on est une opposition, on doit avoir un programme politique qui aide au changement, qui dévoile certaines choses. On aurait beau lutter avec la gabégie, si à l'opposé, c'est un seul côté qui se bat avec ça, et l'autre côté n'aide pas à s'en sortir, on ne s'en sortira jamais. Le chef de l'État aurait donné toute sa volonté pour lutter contre la gabégie. Mais si de l'autre côté, tout ce qu'il fait dans ce domaine est canalisé dans un mauvais sens, nous n'en sortirons jamais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les partis d'opposition, si c'est une opposition, comment dirais-je, structurée, je ne parle pas du FNDU, je parle des partis d'opposition. Un parti d'opposition doit avoir aujourd'hui un programme de lutte contre la gabégie que le président s'est déjà prononcé et a déjà en avance. Il doit proposer quelque chose. Et pour vous, ils n'ont rien proposé? Moi, quand je dis que les gens, ils se positionnent, je dis qu'il n'y a pas d'opposition, mais il y a des positions. Je ne suis pas d'accord avec tel. Mais, M. Babacar, je n'ai pas entendu une seule fois, durant bientôt 6 mois, un parti politique s'attaquer à un ministère ou à son ministre d'avoir fait ou d'avoir fait. Tout le monde est positionné sur la personne du président de la République. Mais est-ce qu'ils ont accès à... est-ce qu'ils ont accès? C'est ça le problème. Mais regardez-moi ça. Pourquoi ils n'ont pas accès? Ils ont accès.
Parce que tout ce que le gouvernement fait passe par les journaux officiels, par la voie officielle de l'État qui est la télévision et les journaux. Les montants, les décrets, les arrêtés, les décisions, les financements, les prêts, rien n'est caché, tout est clair. Mais est-ce que c'est suffisant pour... Mais c'est largement la voie officielle de l'État, la voie officielle du gouvernement, ce sont les journaux, la télévision et la radio. Mais on ne peut pas se dire maintenant un parti politique, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas la radio, on ne s'occupe pas des journaux, on ne sait pas l'action du gouvernement à quel niveau, mais j'ai entendu, il paraît. Tout homme politique qui va avec ces sous-entendements sera toujours positionné dans la mauvaise position, il lieu d'être un opposant. Quand je prends le journal officiel, qui est par exemple Horizon, je vois aujourd'hui que tel ministère a signé telle convention, mais j'essaie de suivre cette convention. Si cette convention rentre dans l'ordre correct, ils ont financé tel projet, j'essaie de suivre ce projet, est-ce que ça a été bien exécuté? Si ce n'est pas bien exécuté, avant même l'exécution, depuis la programmation, j'essaie moi en tant que parti politique de proposer quelque chose qui va, et j'essaie de confronter mes propositions par rapport à ce que ce ministère a fait. Si chaque parti politique aujourd'hui s'occupait d'un département ministériel, nous n'en serons pas là. Okay. Mais on peut tout simplement se dire, ça ne va pas. Moi, c'est tout ce que j'entends du matin au soir. Si le gouvernement fait du bien, on ne dit pas que c'est bien. S'il fait du mal, le bien et le mal, tout est mal. Tout est mal fait. Mais jusqu'à quand nous allons arriver à un résultat? Si nous-mêmes... Ça, c'est leur droit le plus absolu. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont libres aussi de dire que tout ne va pas, rien ne va. Tout va. Je ne dirais pas que tout va, mais je peux dire aujourd'hui qu'ils doivent apporter leur apport à améliorer ce qui n'y était pas. Mais ils le font à leur manière. Ils le font à leur manière, M. Boy. Parce que vous êtes de la majorité. Non, on n'est pas de la majorité. Nous sommes au centre. Parce que tout dernièrement, lorsque le gouvernement a pris la décision de ramener l'enseignement fondamental au niveau du public, nous avons félicité le gouvernement. Nous nous sommes dit, voilà un des points qui était un point de revendication pour l'ensemble de la population mauritanienne, que les enfants se retrouvent à bas âge pour se connaître et évoluer ensemble jusqu'à un certain niveau. Et vous pensez que c'est ce qui réglera ce problème? Non, je ne parle pas de ce qui... L'action du parti politique envers le gouvernement doit être claire. Il ne faut pas que tout ce que ce gouvernement l'a fait. Babacar, le président Mohamed Abdelaziz, moi je ne suis pas de l'UPR. Mais vous êtes proche de l'UPR. Laisse-moi finir. Vous êtes proche de l'UPR, M. Boy. Laisse-moi finir. Je ne suis pas de l'UPR. Nous sommes au centre. Mais, je vous dis, des 20 ans passés avant l'arrivée de cet homme-là, il a la meilleure réalisation des 50 ans d'indépendance. Ça, c'est le MPC. Ça, c'est le MPC. Ça, c'est... Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui... Ça, c'est les chansons du MPC. Non, ce n'est pas une chanson, c'est une réalité. Parce que moi, j'étais là lorsque le président Mohamed Abdelaziz réalisait son premier chantier en Nouakchott. Tu demanderais à 1000 hommes politiques aujourd'hui, ils ne pourront pas te le dire. Quel est son premier chantier, le premier jour même, lorsqu'il a été élu, et son premier chantier au niveau de Nouakchott, c'était entre où et où? Très bien. Personne ne le sait. Nous allons jusque-là, rien ne va. Parce que mais jusqu'à quand nous allons continuer à dire rien ne va, rien ne va, rien ne va? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faut quand même qu'on avance. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais de toutes les façons, ça, c'est la chanson du ce n'est pas une chanson, c'est une réalité. De ton président Bissa. Non, du tout. Voilà. Parce que si le président Ballas constatait aujourd'hui, le PMC Arc-en-Ciel constatait aujourd'hui que le président est parti dans une voie qui n'est pas une voie démocratique, nous serons les premiers à dire non. Très bien. Alors, M. Fall. Moi, je rejoins un peu ce qu'a dit mon grand frère. Hein. L'opposition ici, à un moment donné, je crois que c'est des gens qui nous proposeraient leur programme, c'est d'enlever le président Mohamed Abdelaziz. Et vous savez, le président poète Léopold Sédar Senghor disait que le débat, c'est d'y donner et d'y recevoir. Sinon, ça devient de la polémique stérile. J'en vois beaucoup ici dans ce pays. Les gens, tout ce que le pouvoir fait, c'est mauvais. Que ça soit bon ou mauvais, pour eux, c'est mauvais. C'est mauvais. Ça fait partie de leur programme, je crois. À un moment donné, c'est à eux de proposer un peu, à un moment donné, puisque de toute façon, ils ne vont pas dire au président démissionne et qu'il démissionne. Mais non, mais M. Fall, proposer comment? Attendre.
Non, mais, comment, mais les partis politiques, ça je l'ai déjà écrit. Les partis politiques. Quand on propose quelque chose, les partis politiques, c'est d'abord des laboratoires d'idées. De un, ils ont un programme. Au moment où ils vont arriver au pouvoir, ils vont proposer au peuple, écoutez, quand on va arriver au pouvoir, on va faire ceci, cela, ceci, cela. Ça, c'est bien en amont. Mais ce n'est pas quand il y a des élections qu'on va les entendre dire des choses, d'ailleurs, parfois impossibles, que tout le monde sait que ça, c'est des choses pas réalisables du tout. Donc, c'est pas ça de la politique. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit honnête entre nous. Pas sur tous les points, puisque lui, c'est un politicien. C'est un politicien. Je ne le rejoins pas sur tous les points. Il a été clair. Il dit que l'opposition n'est pas claire. L'opposition n'a pas une politique claire. Ça, je ne sais pas. Mais moi, je dis que l'opposition doit faire des propositions. Ça, c'est de un. Et de deux, laisser comme quoi que le président doit partir, doit démissionner. Non, à un moment donné, non. Mais c'est le rôle quand puisque même. déjà, le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. C'est de vouloir. C'est de s'opposer et de critiquer avec des critiques critiques quand même constructives. C'est pas d'insulter ou de dire que, puisqu'à un moment donné, parfois, j'en entends des propos très déplacés envers l'institution de l'État. Quand même, le président, c'est une institution. Oui. Mais quand même, il faut le dire, il a soulevé tout de suite la gabégie. On n'a pas que la gabégie dans ce pays. Il y a beaucoup d'autres qui ne vont pas. La corruption et tout ça. Mais surtout qu'il y a au niveau de l'appareil d'État des gens, des hommes d'affaires qui, très proches, je ne sais pas par quels moyens, ils font en sorte que leur décision soit la décision de l'État. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais pour un pays. Ça, quand même, il faut qu'on... Voilà, très bien. Nous allons y revenir parce que l'heure est presque terminée. Nous allons retourner à la régie pour le comportement du jour, pour quelques minutes. Et puis, on va donc boucler cette émission d'aujourd'hui. Alors, nous allons retourner à la régie avec l'infatigable le berger Mouhaj Diallo. Voilà, donc nous allons y revenir pour boucler l'émission parce qu'il ne nous reste plus que 4 minutes, alors donc au moins même. Alors, vous avez vu ces images vraiment... Babacar, là, vous m'avez touché parce que cette ville de Nouakchott, je ne la voulais pas comme ça. J'étais directeur technique de la ville de Nouakchott pendant 6 ans et 9 mois. Et j'avais, au temps du président Ahmed Hamza, une situation mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Il y avait au moins une circulation, quelques aménagements qui pouvaient permettre, qui devraient être aujourd'hui améliorés. Le désordre est mauritanien. Non, le désordre n'est pas mauritanien. On a vu ce qui s'est passé il y a 2-3 jours lorsque le ministre de l'Équipement et des Transports avait décidé de mettre de l'ordre. L'État doit rester fort. L'État prend une décision, ça s'applique. L'État dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais appliquer tout ça dans le dos du Mauritanien? J'ai dit qu'il y a des préalables qui n'ont pas été vraiment faits. Ces préalables, si c'était... Parce que moi, j'étais directeur technique. Je connais de quoi je parle. J'étais le premier à installer des panneaux de signalisation. J'étais le premier à mettre des sens interdits. J'étais le premier ici à suivre exactement la circulation, organiser les marchés. Si le préalable était fait, nous n'en serons pas à la situation passée. Mais il faudrait que l'État reste fort sur ses décisions. La fermeté fait partie des moyens de l'État d'amener le citoyen à être correct. Il ne faut pas que, si l'État prend une décision qui doit organiser la société, 2 brebis galeurs, 2 petits types se réveillent et puis non. Il faut arrêter à ce que l'État qui prend une décision et revient là-dessus. Très bien. Ce que nous vivons aujourd'hui au niveau de Nouakchott, dans cette manque d'organisation, insupportable.
insupportable au niveau des communes, tout d'abord, qui sont chargées d'organiser exactement la vie des citoyens dans la circulation, au niveau de la communauté urbaine qui coiffe l'ensemble de ces communes-là et qui devrait aujourd'hui prendre des mesures draconiennes dans cette... Parce que les citoyens ne cherchent que la facilité. On ne peut pas investir des milliards d'oublias sur un goudron et on se réveille, on trouve que ce goudron est devenu un dépotoir de poubelle. On n'a plus même de voilà, on n'en a même plus. On n'a plus de goudron. Et c'est des milliards d'oublias qui sont investis. Ces images sont vraiment frappantes. Alors, est-ce que ça ne revient pas à ce que je disais tout de suite, que le désordre est mauritanien? Vous venez de la France. La France, j'espère que n'est pas comme la Mauritanie. Non, on ne peut pas les comparer. Mais le désordre mauritanien, c'est un peu quand même caricatural. Moi, je dirais que les responsabilités sont partagées ici. Il y a l'État, il y a les familles, il y a les citoyens, il y a les jeunes, il y a tout le monde qui est impliqué là-dessus. Donc, à un moment donné, il faut qu'on revoie un peu nos comportements. Il faut qu'on revoie notre amour pour ce pays. Il faut qu'on revoie un peu nos... Quand je vois qu'on me parle officiellement d'un taux de chômage de 10%, quand j'ai vu des stratégies nationales de croissance élevées, quand j'ai vu pas mal d'initiatives qui ont été faites, je me dis que oui, les gens là qui sont au sommet de l'État, peut-être aiment le pays et qui font des choses. Peut-être que nous, le bas peuple, on doit quand même penser à les aider pour développer ce pays, pour changer. Comment? En changeant nos mentalités. Surtout les activistes, puisque j'en ai pas mal d'amis, je veux leur dire, vous êtes des influenceurs. Aidez les gens à penser autrement, au lieu de chercher à provoquer des conflits partout. Non, le problème, c'est pas ça. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit penser, c'est dans la paix qu'on doit le faire, avec l'amour de notre pays. Je crois qu'on pourra s'en sortir. Très bien. Monsieur Fall, je pense qu'il est 18h pile. On fait un dernier tour de table, 30 secondes, M. Mbodj, donc pour votre dernier mot. Oui, moi, mon dernier mot, je reviens toujours sur la situation de Nouakchott. Hein. Je me vois vraiment concerné par cette situation. Dans ma vie, je n'ai connu que pratiquement les communes. Mais quand je vois la situation de Nouakchott, je ne sais pas en quelle année nous serons une capitale civilisée. Je ne pourrais pas me référer au Rwanda, je ne pourrais pas me référer au Maroc, à l'Algérie, là où je connais par exemple à Bjaya, une petite ville en Algérie, là où j'ai fait ma formation en laboratoire mécanique des sols. On arrosait le goudron, la commune arrosait le goudron quand il faisait chaud. Et on ne peut pas poser un bout de papier. En France, vous ne pouvez pas jeter un papier. Quelqu'un vous dira après vous, ramassez ça. Mais en Mauritanie, il nous reste beaucoup, je vous dis, de choses. Vous quittez le carrefour de la BMD à la mosquée marocaine, c'est des milliards d'ouguiyas que l'État a investis et que les citoyens ne sont pas du tout prêts à faire respecter. Merci beaucoup. En quel 1900 nous serons une capitale visible, digne agréable, attrayante et tout? Merci. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors, M. Fall. Moi, je vais dire juste en matière de démocratie, quand même, notre pays n'est pas mal classé, malgré quelques difficultés et surtout en matière de droits de l'homme et de liberté. Pour ce qui est de l'égalité des chances, c'est une exigence dans notre pays. L'égalité des chances, c'est accorder la citoyenneté à l'ensemble de la population. L'égalité des chances consiste à choisir le meilleur d'entre nous parmi les citoyens pour les fonctions qui demandent un peu de connaissance quand même, qui existe de la connaissance. Donc à un moment donné, je crois, on a du travail à faire, on doit le faire ensemble, mais en conscientisant, je dirais, un peu la population, puisque quand même, il faut le dire, il y a un taux, je ne sais pas de combien de pourcents de Mauritaniens qui avoisineraient dans les 70%, hein, je dirais, qui sont analphabètes. Ces gens-là, je crois, comment l'information va accéder, puisqu'on ne peut pas faire sans eux, ce sont des Mauritaniens. Absolument, il faut qu'on les aide à améliorer leur vie. Ils font partie de la société. Bien sûr, à un moment donné, il faut toucher ces gens-là. Dans notre projet de Give On Project, on veut aider tous les jeunes Mauritaniens de tous bords, que ce soit politique, apolitique, du nord au sud, Nouadhibou, Néma, pour que
à un moment donné, les conscientiser, les aider dans tous les domaines, hein, et aussi pour le changement dans notre pays. Nous le voulons tous. Alors, en tout cas, bonne continuation. Vraiment, merci beaucoup, Fall Mohameden. Je rappelle qu'il est diplômé de la faculté de médecine. Il est coordinateur de Créteil, donc, voilà, donc, de Créteil, comme il l'a bien dit. Alors, donc, il gère un grand projet avec ses partenaires. Donc, à ma droite, M. Abdou Mbodj, hein, très heureux de le retrouver dans mon plateau. Comme d'habitude, il est du MPC Arc-en-Ciel. Non. MPC. PMC Arc-en-Ciel. PMC. Il faut que le parti mauritanien du concret soit connu. PMC Arc-en-Ciel. PMC. Nous, c'est l'arc-en-cielisme. Parce que vous êtes un jeune parti, hein? Non. C'est la raison pour laquelle. Donc le nom échappe. Le président Balas, quand même, je l'aime bien. Voilà. Très bien. Donc le merci, PMC monsieur. Arc-en-Ciel. Voilà. Donc il faut que ça. PMC, hein? C'est le PMC Arc-en-Ciel. Très bien. Parti mauritanien pour le concret. Pour le concret. Pour donc le voilà, concret. PMC. La donc, transparence, la démocratie. Très bien, merci beaucoup, M. Mbodj. Alors, donc merci également à la régie, merci Omar Diop, merci à Mouhaj Diallo, l'infatigable berger. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours dans une autre émission, 1 heure pour construire une démocratie. Bonsoir.